Coucou tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes dernières lectures. Et vous avez vu, j'ai pas dit, je suis trop contente de vous retrouver. Je me suis entraînée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai effectuées. J'ai eu la fin du mois d'avril, entre mon bilan des Buzz et début du mois de mai, enfin mi-mai, quand j'ai enfin pu retourner en librairie. Il y a eu assez peu de lectures qui ont été effectuées. Voilà, c'était assez frustrant. Enfin, j'ai quand même des livres à vous présenter. Le premier, c'est un énième livre sur le zéro déchet, donc Zéro déchet de Julie Bernier, si je dis pas de bêtises. Je l'ai bien post-ité, je sais même plus pourquoi j'ai mis autant de post-it. Genre je mets des post-it et puis après je regarde plus le bouquin. Il était vraiment chouette. Après, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça sert à rien d'avoir 10 000 livres sur le zéro déchet. Mais pour le coup, si je dois en recommander seulement quelques-uns, celui-ci il fait partie de ceux que je devrais recommander. Il était assez chouette et il y avait un truc assez bien, je vais essayer de vous trouver ça. À la fin, vous voyez, il y a des espèces de tableaux avec premier niveau de zéro déchet, on va dire, avec ce que vous devez faire pour atteindre ce niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Du coup, j'ai surligné ce que je faisais déjà, donc je suis plutôt contente. C'était un cadeau de mon papa, de mon anniversaire, donc je suis contente de l'avoir lu. Il me l'a offert en juillet, puisque mon anniversaire c'est en juillet. Et j'attendais de réemménager dans un appart pour le lire et pour reprendre vraiment de bonnes bases, etc. Ça a été tellement mais chaotique. J'ai emménagé à Montpellier, finalement je suis pas restée. Après j'ai re-squatté chez mes parents jusqu'à ce que je trouve un appart et tout. Du coup, au final, j'ai repoussé la lecture de ce livre pendant des mois et des mois et des mois, et là je l'ai enfin lu et c'était très très chouette. Et je me rends compte que j'ai pas perdu toutes mes bonnes habitudes au niveau de l'écologie, du zéro déchet, donc je suis plutôt contente. Et puis même avec mon copain, on a réussi à pallier nos faiblesses. Je veux dire, ses faiblesses à lui, c'est mes forces à moi, du coup ça va, et vice versa, là où moi j'avais des faiblesses, lui il a réussi à monter. Donc au final on se débrouille plutôt bien et on va quand même essayer de s'améliorer encore et encore, évidemment on n'est jamais parfait. Mais voilà, super lecture. Ensuite j'ai lu 2 mangas. Alors là par contre, comptez pas sur moi pour vous dire le nom des scénaristes, des dessinateurs et tout, je vous les mets en barre d'infos, mais comptez pas sur moi pour vous les dire parce que je retiens pas, j'arrive pas à prononcer tout. Par contre ils seront écrits en barre d'infos, ça c'est sûr. Le premier c'est L'Atelier des Sorciers, le tome 2, j'avais déjà lu le tome 1 l'année dernière, à peu près à la même période. Le livre est super beau, faut que je vous montre la Dust Jacket. Elle est trop belle, mais par contre j'ai pas trop accroché à l'histoire. J'ai pas trop accroché à l'histoire parce que en fait je pense que ce genre de manga a un nom mais je n'y connais pas du tout assez. C'est un tome ou un épisode de série grosso modo, il arrive une action, une aventure, par exemple combattre un dragon ou je sais pas moi, passer un examen de magie ou des trucs comme ça, et grosso modo il se passe que ça, et j'ai l'impression que c'est des séries qui promettent d'être très longues et qui du coup n'avancent pas beaucoup. C'est pas trop le genre de lecture que j'aime. Par contre le dessin est super beau, vraiment c'est super beau. Ça fait quand même rêver, voilà, c'est des petites sorcières, je sais jamais dans quel sens les tenir les mangas, c'est une catastrophe. Voilà, c'est des petites sorcières, c'est quand même vachement chouette et vachement mignon. C'est quand même une bonne lecture en soi, mais ça a été un peu plus laborieux. Par contre, après, j'ai lu un de ces mangas, mais tuerie quoi. J'ai lu Orange, je vous le dis à la française parce que franchement, Orange à l'anglaise, c'est vraiment un mot que j'arrive pas à prononcer pour le coup. Ça, c'est trop bien. Quand je l'ai acheté, ma sœur elle m'a dit ce manga je l'ai lu, à chaque fois que je terminais un tome, il fallait que je cours acheter le suivant. Je me suis dit bon, écoute, j'ai acheté beaucoup de livres, là je vais pas forcément courir acheter le suivant. Que nenni, je l'ai terminé, je les ai tous commandés à la librairie. J'attends qu'ils arrivent avec impatience là. C'est hyper cocooning, c'est hyper feel good. Alors autant les romans feel good, c'est pas trop mon genre d'habitude. Bon, je dis ça et puis vous allez voir que je vais vous en présenter un, mais d'habitude c'est pas trop mon genre. Mais là pour le coup, en manga j'adore. Les dessins ils sont vraiment beaux. C'est pas non plus les plus beaux dessins que j'ai vus, hein. L'Atelier des Sorciers c'est 1000 fois plus beau. Mais les dessins sont hyper choux, hyper mimi. L'intrigue elle est pas folle, voilà. C'est assez attendu, assez cliché, mais c'est trop mignon. J'avais les larmes aux yeux du début à la fin. D'abord des larmes de bonheur, de tristesse, et en fait ça faisait que alterner bonheur, tristesse, bonheur, tristesse. Et quand le tome s'est fini, j'étais là genre non en fait, ça peut pas se terminer, j'en veux encore, je veux pas que ça s'arrête. C'est trop le genre de manga que j'apprécie de lire le week-end dans un bon moment lecture comme ça avec une ambiance toute cocooning. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir la suite, je vais les dévorer. Ensuite, on a 3 romans. En fait, je pensais que j'avais pas grand-chose, mais j'ai quand même pas mal de choses. Celui que j'ai lu il y a le plus longtemps, c'est Les Livres de la Terre Fracturée de N.K. Jemisin, le premier tome, la 5e saison. C'est une trilogie et c'est de la fantasy. Dans le résumé, ils disent que c'est entre de la SF et de la fantasy. Pour moi, qui m'y connais pas non plus beaucoup, c'est plus de la fantasy qu'autre chose. Je vais avoir beaucoup de mal à vous résumer l'histoire, mais je vais essayer. Grosso modo, on vit dans
un monde où la Terre peut facilement reprendre ses droits, il y a régulièrement des tremblements de terre, il y a régulièrement des séismes, des inondations, ce genre de choses, ce qui fait que régulièrement il y a des civilisations qui disparaissent et qui réapparaissent. Et ils ont un espèce de livre qui s'appelle la Lithomnésie, si je me souviens bien, qu'ils ont gardé à travers les siècles et qui leur permet de comprendre les erreurs du passé pour réussir à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre ou une inondation ou quoi, recréer une civilisation en suivant les règles de cette lithomnésie pour éviter les problèmes. Parmi ces populations, il y a des gens qu'on appelle les orogènes qui ont des capacités un petit peu magiques, notamment celle de contrôler la terre, de pouvoir contrôler les séismes, d'en créer, mais aussi d'en empêcher, etc. Ces gens-là, c'est des parias, on les traite comme des monstres, on les tue, etc. Sauf au Fulcrum. Le Fulcrum, c'est genre une grande école où on apprend à ces gens à maîtriser leurs pouvoirs pour pouvoir les utiliser à bon escient, entre grosses guillemets, pour la société. Par exemple, quand il y a des catastrophes ou quand il y a des problèmes quelque part dans un village, on appelle des orogènes du Fulcrum en mission, ils viennent, ils règlent le truc et ils rentrent au Fulcrum et basta. Voilà grosso modo l'ambiance générale. On va suivre 3 personnages. Esun, qui est maman de 2 enfants et qui au début de l'histoire, personne ne sait que c'est une orogène. Et en fait, au début de l'histoire, le mari apprend que c'est une orogène grosso modo et que ses enfants le sont aussi. Et donc il va tuer son fils qui a 3 ans et il va kidnapper en gros sa fille et on ne sait pas où il l'emmène. Et donc Esun va décider de partir à la recherche de sa fille pour se venger déjà du fils que le mari a tué, mais pour retrouver la fille et pouvoir peut-être avancer dans la vie, se cacher ailleurs avec elle, etc. Ensuite on suit Sienit, qui est une jeune fille qui fait ses études au Fulcrum, qui apprend à maîtriser son orogénie et qui va avoir pour mission de concevoir un bébé pour le Fulcrum. Donc on va lui donner un amant d'office et lui dire voilà, tu as 1 an pour concevoir un bébé avec lui. Et elle va partir en mission dans les différents villages pour différentes missions en même temps de devoir concevoir un bébé. Je sais pas trop si c'était français. Ensuite on suit Damaya qui est une enfant et qui vient de découvrir qu'elle avait des pouvoirs et elle va être envoyée au Fulcrum et donc elle découvre le Fulcrum vraiment en tant que toute petite et elle va du coup passer son premier examen, etc. C'est hyper chouette, l'ambiance déjà elle est trop cool, c'est le genre d'ambiance vraiment où on se perd et on est trop bien et on n'a pas envie de le quitter et quand on ferme le livre on se sent un petit peu encore dans ce monde là. En plus c'est vraiment ouf, genre les 50 dernières pages elles sont mais intenses, vraiment très intenses. Il y a plein de révélations, il y a plein de choses qu'on apprend et au final ça nous donne mais tellement envie de lire la suite pour apprendre où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, qui dirige le Fulcrum. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de ce livre en vous disant qu'il y avait des manigances, des jeux de pouvoir, etc. On comprend pas qui dirige le Fulcrum, on aimerait bien savoir pourquoi le Fulcrum est géré comme ça, qui en fait et à la tête de cette espèce de monde un petit peu étrange, qui a écrit la lithomnésie. En plus il y a d'autres créatures que les orogènes, il y a aussi les mangeurs de pierre. Qui vient d'où, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de secrets, de manigances, de personnes qui tirent les ficelles, c'est vraiment super bien. Et en plus il y a une portée écologique assez importante puisque il y a énormément de problèmes type inondation, séisme, tremblement de terre, etc. etc. C'est assez parlant, non? Il y a vraiment un parallèle écologique qui est incroyable. Donc c'est un énorme coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir lu, c'est mon copain qui me l'a offert et vraiment énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai lu 2 livres en anglais. Le premier, c'est de Elizabeth Acevedo, With the Fire on High. C'est une jeune fille qui est en dernière année de lycée et qui a une enfant de 2 ans à élever. Elle est tombée enceinte quand elle avait 16 ans, 14 ans, 15 ans. Je sais plus trop les âges, mais bref, elle est tombée enceinte au début du lycée. Et grosso modo, là, elle est en dernière année de lycée et sa petite fille a 2 ans et demi, 3 ans. Et elle rêve d'être cuisinière, d'être chef. Sauf qu'avec un bébé à élever, c'est pas forcément facile. Il faut ramener de l'argent à la maison parce que il y a sa grand-mère qui l'aide, mais voilà, il faut quand même un petit peu ramener des sous, etc. Et en même temps, elle vit quand même avec des problèmes d'adolescente normales, à savoir les amis, les petits copains, les relations amoureuses, le bal de promo, quelle université choisir. Mais tout ça sous le regard d'une maman, c'est-à-dire je peux pas forcément ramener des garçons à la maison, je peux pas tous les présenter à ma fille. Est-ce que ça vaut le coup de se remettre dans une relation amoureuse vu où la dernière m'a menée? Quelle université choisir, sachant qu'il faut que je puisse encore élever ma fille? Voilà, toutes ces questions-là. Donc c'était super intéressant et c'était hyper bien. Genre je l'ai lu en 2 jours, il était fini. C'était vraiment chouette et tout cocooning. Et en plus,
la jeune fille, elle est latino-afro-américaine. Donc c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la culture latino-afro-américaine, donc un petit peu plus sur ses origines latino que sur ses origines afro, mais c'est hyper intéressant. Et en plus il y a de grosses questions sur le racisme qui sont soulevées, j'ai trouvé ça super chouette. Il y a de grosses questions aussi sur la parentalité qui sont soulevées, et ça c'était méga chouette parce que du coup il y a la famille du papa qui va avoir aussi un petit peu son mot à dire à un moment donné. C'est assez intéressant de voir le rôle que peut jouer le père, le rôle que peut jouer la mère, les parents, etc. Je veux pas non plus vous en dire trop, et le problème c'est que si je veux en parler plus il faut vous spoiler. C'était pas un livre non plus très surprenant, c'était assez attendu ce qui se passait, mais il y avait quand même des moments qui étaient assez surprenants pour que je ne veuille pas vous spoiler. En tout cas c'était très très chouette, c'était une lecture vraiment très agréable, très détente, cocooning, qui se lit très très vite, et en même temps on a quand même l'impression de repartir avec quelques connaissances en plus et quelques interrogations, réflexions et pistes sur lesquelles on peut réfléchir ensuite. Donc vraiment, bonne lecture. Et enfin, la dernière lecture que j'ai à vous présenter, c'est The Flat Share de Bess O'Leary. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui en ce moment. Alors je sais pas pourquoi, parce que je crois pas qu'il soit tout récent. Je crois qu'il est déjà sorti il y a quelques temps. Mais il a beaucoup fait parler de lui pendant le confinement. En tout cas, je le voyais passer vraiment partout. Et à la base, ça m'intéressait pas trop. Je vais vous raconter le petit plot. Donc je l'ai pris quand même en me disant que j'allais voir ce que ça donnait. Surtout qu'à un moment donné, quand j'ai fini With the Fire on Eye, j'avais trop envie de lire du contemporain. De lire encore plus de contemporain. J'en avais pas dans ma pile à lire, j'en avais pas forcément dans ma wishlist. Je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je trouve du contemporain. Et j'ai vu lui, je me suis dit ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air très cliché, mais on va voir. Alors je vais vous raconter l'intrigue et ensuite je vous dirai ce que j'en ai pensé. On est donc à Londres et on va suivre alternativement deux personnages. La première c'est Tiffy, qui son petit copain vient de rompre avec elle. Globalement c'est une relation qui est assez compliquée parce qu'ils font que de rompre et de revenir ensemble, rompre, etc. Sauf que cette fois, il a une nouvelle copine et il veut plus qu'elle reste chez lui parce qu'elle squattait son appartement. Et là ça suffit, il accepte plus. Il veut soit qu'elle lui paye un loyer, soit qu'elle parte en fait. Et du coup elle va chercher un nouvel appartement, mais elle a un job qui paye pas des masses. Elle est assistante éditoriale mais dans une petite maison d'édition qui manque un peu de budget. Et du coup elle va tomber sur une annonce de flat sharing, donc partage d'appartements grosso modo. Et en fait le monsieur il est infirmier aux soins palliatifs de nuit. Il est dans l'appartement la journée mais la nuit il n'y est jamais. Du coup il propose, parce qu'il a besoin d'un petit peu d'argent, de louer son appartement, de louer son lit même en fait, pour que la jeune fille elle y soit la nuit. Donc elle a l'appartement de je sais plus quelle heure à quelle heure, mais grosso modo ça doit être de 18h, 17-18h à 8h le matin, quelque chose comme ça. Et elle a également les week-ends. Et lui le monsieur du coup il l'a toute la journée où il dort, et elle sera au travail. Il y a que un lit dans l'appartement et ils partagent ce lit. Mais ils ne sont jamais dans l'appartement au même moment. Donc c'est ça le deal. Donc elle accepte et elle commence sa vie là-dedans. Parallèlement donc on suit Léon, si vous voulez le dire à l'anglais, c'est un peu plus sexy que Léon. Le petit Léon, lui, c'est lui qui loue l'appartement. Il a besoin d'argent parce que son frère est en prison à tort, nous dit-il. Ça, je vous laisse juger quand vous entendrez sa version. Et du coup, il faut payer l'avocat, etc. Donc il a besoin d'un petit peu plus d'argent, alors il propose cette petite stratégie. Et les week-ends, il dormirait chez sa copine. Mais vous vous doutez bien que cette situation, elle va pas rester comme ça, de manière aussi simple et aussi parfaite. Il va y avoir un petit peu des soucis à droite à gauche. Voilà, donc on va suivre un petit peu leur vie sentimentale à chacun, puisque lui il est en couple avec une jeune fille et elle a un ex-petit ami qui s'est dit dans le résumé qu'il est, je sais plus comment ils disent ça exactement, mais en plus je sais pas comment le rendre en français, mais il est un petit peu envahissant pour le coup, très envahissant. Et on va suivre aussi cette histoire de frère qui est en prison et évidemment cette histoire de partager un appartement, partager un lit. On se rend un petit peu compte de comment la situation va tourner. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était hyper cliché. C'était super attendu, tout ce qui se passait je m'y attendais, de A à Z, que ce soit ce qui se passait au premier plan avec les personnages principaux ou ce qui se passait en second plan avec les personnages plutôt secondaires. Je m'attendais à tout. Il y a peut-être juste un tout petit truc qui m'a un peu surprise, mais il avait vraiment pas beaucoup d'incidence sur le déroulement général de l'histoire. Mais globalement je m'attendais à tout, donc il n'y a pas eu de surprise. Par contre il y a quand même eu beaucoup d'émotions parce que c'est un livre que j'ai trouvé hyper cute. Hyper cute. Bon après le problème c'est que comme c'était hyper cliché et que tout était très attendu, c'est un petit peu dommage, voilà, je suis pas du tout sortie de ma zone de confort, je suis pas du tout sortie de mes attentes, mais voilà, j'avais besoin d'un contemporain feel good, j'avais besoin d'une lecture toute douce pour décompresser, bah voilà, ça a fait l'affaire, c'était, comme on dit dans le milieu, c'était très chill good. Donc voilà, si c'est ce que vous recherchez, ça fait carrément l'affaire. Moi ça m'a beaucoup fait penser à du Colleen Hoover pour le coup, cette espèce d'histoire où vous vous attendez un peu à ce qui se passe et puis il y a deux personnages qui vont se rencontrer
rencontrer, il y a un petit peu tout ce qui tourne autour de la famille, des amis, etc. qui va être intéressant aussi et qui va interférer dans l'histoire. Il y a des passages un petit peu érotiques ou autres qui vont avoir lieu. Il y a, voilà, les sentiments, ça fait comme ça. Vous êtes triste, heureux, et au final vous passez votre temps à pleurer des petites larmes durant la lecture. C'est vraiment top. Ils ont comparé ça à Jojo Moyes. Je sais plus quelle critique a comparé ça à Jojo Moyes. Oui, je vois pourquoi ils ont comparé ça à Jojo Moyes, mais moi pour le coup, carrément c'est du Colin Hoover. Hein. Carrément. Après Jojo Moyes, le dernier que j'ai lu, le seul d'ailleurs, c'était il y a très longtemps, je me souviens plus vraiment, mais en tout cas c'était une super bonne lecture, hyper agréable. Je l'ai lu hyper vite, franchement, en 2 jours c'était terminé. Donc c'est vous dire à quel point c'est page turner et vous avez pas envie de quitter cette émotion en fait, de quitter les personnages que vous aimez bien et tout. Les seuls 2 hicks que j'ai pu trouver du coup, c'est vraiment cet effet assez redondant de très attendu. Voilà, tout est très attendu. Ça colle à des clichés qu'on retrouve souvent dans ce genre de livres ou dans des films un petit peu du même genre. C'est quand même un petit peu dommage. Et d'un autre côté, sur la fin, il y avait quelques longueurs. Vraiment, il y a des chapitres, ils étaient là, mais juste pour nous faire languir. Hein. Ça se sentait qu'elle les avait écrits juste parce que après, il y avait un espèce d'événement comme ça qui arrivait et qu'elle voulait nous faire patienter comme ça. Nous faire attendre. Ça pour le coup j'ai trouvé que c'était absolument pas nécessaire et que c'était même très ennuyeux, voire relou, complètement relou. J'aime pas trop ça, parce que c'est typiquement un truc qui se passe dans les livres de ce genre là, où on nous fait attendre pour rien et du coup elle a pondu 30 pages où en fait il s'est rien passé quoi. Ça m'embête un petit peu. Mais globalement je voulais un contemporain feel good, j'ai été servie. Hein. Vraiment, je sais très bien que si je voulais plus je me serais tournée vers autre chose. C'était quand même relativement très chouette. Et voilà, c'est toutes mes dernières lectures. Je suis trop contente. Plein de bonnes lectures en ce moment, donc je suis vraiment super contente. Je lis beaucoup moins que l'année dernière, mais je lis des choses beaucoup plus qualitatives et j'ai des moments lecture qui sont beaucoup plus qualitatifs. Et bien écoutez, je ne sais pas du tout comment sera la situation du monde au moment où je vous parlerai, puisque je tourne toujours mes vidéos avec de l'avance. Mais j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va, tant que je sors pas, je suis pas stressée. Voilà, si vous aussi vous souffrez un petit peu d'angoisse, d'hypocondrie, de stress, n'hésitez pas à me dire, on peut peut-être essayer de se déstresser ensemble, de trouver des petites techniques. Voilà, moi j'ai 2-3 techniques assez sympas, je serais ravie d'en discuter avec vous en privé ou quoi. C'est pas des techniques miraculeuses, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas la lecture ça marche très bien, notamment les livres vraiment feel good comme je vous ai présenté là, c'est le top pour oublier le monde. Par contre, à chaque fois qu'ils allaient dans le métro ou qu'ils allaient au resto, je me disais mais non mais faut éviter les lieux au public quoi, ils vont avoir une maladie. Toute cette situation me monte à la tête. C'est sur ce dernier verre que je vous laisse. J'espère que la prochaine vidéo, on se retrouve pour un unboxing, mais je suis trop pas sûre parce que j'attends ma box Fairyloot du mois d'avril, pour vous dire, hein, le mois d'avril. Mais du coup, ils ont un peu de retard à cause de toute la situation actuelle, de la pandémie et tout. Donc j'aurais déjà dû vous tourner l'unboxing, mais du coup, voilà, vraiment, c'est pas possible. Donc j'espère que la prochaine vidéo que vous verrez, bah peut-être pas après celle-ci, mais dans 2 semaines, ce sera un unboxing, j'espère.